Jésus s'est proclamé Alpha et Oméga. Dans Apocalypse 1er, verset 8, Apocalypse 21, verset 6 et Apocalypse 22, verset 13, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Alpha et l'Oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Chez les rabbis juifs, il était courant d'utiliser la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu pour désigner l'ensemble d'une chose du début à la fin. Le fait que Jésus soit le commencement et la fin de toutes choses est une référence à Dieu. Cette affirmation de l'éternité ne peut s'appliquer en effet qu'à Dieu. Elle est particulièrement visible dans Apocalypse 22, verset 13, où Jésus proclame qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'une des significations de Jésus en tant qu'alpha et l'oméga est qu'il était au commencement de toutes choses et qu'il sera à la fin. Cela revient à dire qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. C'est le Christ en tant que deuxième personne de la Trinité qui est à l'origine de la création. C'est par lui que tout a été fait. Sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1er, verset 3. Et sa seconde venue marquera le début de la fin de la création, telle que nous la connaissons, 2 Pierre 3, verset 10, en tant que Dieu incarné. Il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin en ce qui concerne le temps, étant d'éternité en éternité. Une deuxième signification de Jésus en tant qu'alpha et l'oméga, mes frères et sœurs, est que cette phrase identifie comme les dieux de l'Ancien Testament. Isaïe attribue cet aspect de la nature de Jésus comme faisant partie du Dieu trinitaire en plusieurs endroits. Moi, le Seigneur, je suis le premier et je suis avec les derniers. Je suis le premier, je suis le dernier. Et à côté de moi, il n'y a pas de Dieu. Isaïe 44, verset 6. Je suis lui, je suis le premier, je suis aussi le dernier. Isaïe 48, verset 12. Ce sont là des indications claires de la nature éternelle de la divinité. Jésus-Christ, en tant qu'alpha et oméga, est le premier et le dernier. À bien des égards, il est l'auteur et l'achèvement de notre foi.